Salut Tom Wonder, on nous a souvent prédit la fin du monde et heureusement elle n'est toujours pas arrivée et sincèrement je suis pas vraiment pressé pour qu'elle arrive. Imaginez les cris, la panique, la terreur, etc. Mais encore une fois, rassurez-vous, on en est loin. Quoiqu'il serait quand même intéressant de connaître les risques de catastrophes naturelles qui nous planent sur la tête. J'ai donc fait un top 5 des plus grosses catastrophes qui pourraient bien nous amocher, voire nous anéantir. Numéro 5. Vous vous souvenez sûrement du gros tremblement de terre qui a eu lieu en mars 2011 au Japon. En tout cas, moi je m'en souviens très bien vu que je bossais à Tokyo à ce moment-là et que c'était un truc de fou. Les voitures faisaient des sauts d'au moins 1 mètre, les routes bougeaient en forme de vague et les immeubles étaient tellement penchés qu'on pensait qu'ils allaient nous tomber droit sur la gueule. Et ça a déclenché l'énorme tsunami qui a ravagé les côtes est du Japon. Et donc, j'en viens au numéro 5 qui sont les tsunamis. Ils sont à risque pour une grande partie de la population. Par exemple, sur toutes les côtes de la Méditerranée, il y a plus de 130 millions de personnes qui y vivent. Donc imaginez-vous les dégâts si un gros tsunami y venait, car effectivement 10% des tsunamis dans le monde sont en Méditerranée et on parle de centaines de milliers de morts si ça venait à arriver. Mais rassurez-vous, les déplacements des plaques tectoniques qui causent les tsunamis sont surveillés de très près et l'on peut donc prévoir les risques de tsunami. Numéro 4. Alors à l'époque, à l'école, et je pense que vous aussi, on nous avait parlé du volcan de Pompéi qui avait eu lieu en Italie avec l'éruption du Vésuve en l'an 79 et qui avait complètement enseveli la ville et qui avait fait environ 30 000 morts, ce qui était énorme, surtout qu'il y avait beaucoup moins d'habitants que maintenant. Bon, et si je parle de ça, c'est parce qu'en numéro 4, on a le volcan du parc Yellowstone qui est endormi depuis plus de 70 000 ans et qui est une véritable bombe à retardement. Là, je vous parle de ça, mais vous vous dites, bon, c'est aux États-Unis, donc normalement, il n'y a pas de problème. Ouais, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que effectivement, ça serait la plus grosse éruption volcanique connue par l'homme, et on parle de 90 000 morts instantanés. Alors, non seulement ça ravagerait une bonne partie des États-Unis, mais le plus inquiétant, c'est que le dégagement massif de cendres dans l'atmosphère bloquerait toute lumière pendant plusieurs années. Et sans lumière, la Terre meurt. Et si la Terre meurt, eh ben nous aussi on meurt. Numéro 3. Alors, beaucoup moins impressionnant que les cyclones, les inondations ou même les tremblements de terre, la sécheresse a fait beaucoup plus de victimes que les 3 que je viens de vous citer. C'est juste qu'en fait, c'est beaucoup moins spectaculaire et qu'on en parle beaucoup moins. Mais il faut quand même savoir que depuis 1970, les superficies touchées par la sécheresse ont doublé et qu'il y a quand même, attention, 168 pays sur 197 dans le monde qui sont touchés par la désertification. C'est énorme quand même, hein. Donc la sécheresse, c'est quoi? On parle de sécheresse quand il y a eu peu de précipitations sur une zone pendant une longue période. Il faut savoir qu'on a besoin d'eau pour produire de l'électricité, que pour boire il faut des réserves d'eau potable, que pour l'agriculture aussi on a besoin d'eau, et pour finir, que ce soit les animaux ou les humains, eh ben sans eau on se déshydrate et on meurt. Donc si un jour la sécheresse devenait globale, ça serait la fin de l'humanité. Numéro 2. Alors là on arrive à l'opposé du numéro 3 avec le frère ennemi de la sécheresse. J'ai nommé l'ère glaciaire. Perso, si j'avais le choix, je choisirais le 3 juste parce que je déteste le froid, mais dans les deux cas, la fin serait la même. Et info à prendre avec des pinceaux, mais des chercheurs ont annoncé il y a pas longtemps qu'il pourrait y avoir une ère glaciaire en 2030 due à une baisse future de l'activité du soleil. Mais attention, parce qu'à l'inverse, il y a beaucoup d'autres scientifiques qui disent que ça n'aurait aucune influence sur le climat terrestre. Donc en tout cas, on sait que la planète a déjà connu au moins 4 ères glaciaires, dont la dernière a selon certains eu raison des dinosaures, même si d'autres parlent d'une météorite, on ne sait pas vraiment en fait. En tout cas, s'il y avait une grande ère glaciaire, eh bien ça serait tout simplement la fin pour nous. Mais bon, histoire de vous rassurer, faut quand même savoir qu'avec le réchauffement climatique actuel et les technologies dont on dispose pour se réchauffer, on a quand même beaucoup de chances de s'en protéger si ça arrivait, mais encore une fois, tout dépend de son ampleur. Numéro 1. Alors pour le numéro 1, on arrive dans les trucs genre fin du monde comme dans les films avec les explosions de rayons gamma dites aussi sursauts gamma. Et donc ça c'est quoi? Eh ben c'est dû à l'explosion d'une étoile supergéante ou d'une supernova dans l'espace, ce qui provoque une libération d'énergie d'une intensité lumineuse équivalente à plus d'1 milliard de soleils, vous vous rendez compte? Et d'après les théories récentes, il y a 450 millions d'années, un sursaut gamma aurait été la cause de l'une des plus grandes extinctions massives des espèces vivant sur Terre. Donc même si les chances pour qu'un flux mortel de rayons gamma arrive sur Terre sont très minimes, et ben c'est pas impossible non plus, et donc ça peut arriver, et si ça arrivait encore je dirais, et ben ça signifierait tout simplement une extinction massive des espèces vivantes de la planète Terre. Et donc bye bye tout le monde, mais bon rassurez-vous, les chances sont très minimes, donc on a encore de magnifiques beaux jours devant nous. On va tous crever, on va tous crever.
crever. Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. La fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais. Ben voilà, c'est fini pour ce top catastrophe. J'espère que je vous ai pas bousillé votre début de semaine. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai encore eu le droit à un mini tremblement de terre ici à Tokyo. Enfin bon, on s'habitue. Alors, si la vidéo vous a plu, comme toujours, merci de vous abonner et de la partager sur tous les réseaux sociaux ou autour de vous, car ça va beaucoup aider la chaîne à progresser. Allez, à jeudi prochain pour le prochain top. Ciao!